Salut, c'est Théo. Vous le savez, l'une de mes passions c'est l'horreur, mais aujourd'hui on va parler d'une toute autre passion qui est celle des parcs d'attractions. Et pour cette raison, je vous propose de partir, alors pourquoi pas aller à la Nouvelle-Orléans. Six Flags New Orleans, it's playtime. Six Flags New Orleans, un parc d'attractions qui donne envie avec ses montagnes russes vertigineuses, sa bonne humeur, ses barbes papa. Enfin bon, un parc où la bonne humeur et où les rires se répandent dans toutes les allées. Mais ça, c'était avant. Car en 2005, l'un des plus gros ouragans des États-Unis va détruire le parc, le transformant en un parc post-apocalyptique. Je vais vous raconter son histoire. C'est parti. Avant d'être dévasté par l'ouragan Katrina, revenons à l'histoire de base du parc. Ouvert en l'an 2000 sous le nom de Jazzland, ce petit parc de la Nouvelle-Orléans est dédié à l'histoire du jazz qui borde justement la Nouvelle-Orléans. Here come the thrills at Jazzland. 31 rides. The biggest, the fastest, the wildest. 10 great shows, live and on stage, every single day. And 6 themed areas. But the biggest thrill of all, we create treasured memories for the whole family. Keep the thrills coming with the Jazzland Season Thrill Pass. $59.99 per person with a 4-pack of passes right now at Winn-Dixie. Au bout d'un an, le parc ne rapportait pas assez d'argent et le bail a été mis en vente. Très vite, ça a attiré l'œil forcément d'un méga groupe qui est Six Flags. C'est un groupe ultra imposant dans l'industrie des parcs d'attractions, vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, c'est plus de 23 parcs, Six Flags, et c'est l'un des acteurs majeurs des parcs d'attractions et notamment des attractions sensations extrêmes. Forcément, eux, ils ont senti le potentiel, ils ont surtout vu le fric qui pouvait se faire avec. Du coup, en 2002, soit 2 ans après la construction de Jazzland, il a été racheté par le groupe. Son expansion, elle progresse et de nouvelles attractions des plus sensationnelles s'ajoutent à l'offre du parc. Le parc il change tellement que les visiteurs habituels de Jazzland le reconnaissent plus du tout. Il y a des attractions à licence qui viennent agrémenter le parc. On a notamment une attraction de Batman qui est une attraction de type inversé, un peu comme Osiris au parc Astérix. Il y a des projets aussi assez cool qui voient le jour, comme l'ajout d'un parc aquatique qui devait se faire à peu près dans les alentours des années 2005. En fin de saison de l'année 2015, le parc préparait sa fermeture annuelle et du coup il a organisé un dernier week-end un peu festif où il devait célébrer ce dernier week-end avant de retrouver les visiteurs. Mais le week-end il a dû être annulé et plus jamais aucun visiteur n'a jamais remis les pieds dans l'enceinte du parc d'attractions pour une seule et même raison. Aux États-Unis, évacuation sans précédent, menacée par le cyclone Katrina. Les habitants de la Nouvelle-Orléans quittent la ville. On craint des dégâts catastrophiques. L'ouragan classé catégorie 5, le plus haut niveau, pourrait frapper demain la Louisiane. Personne ne pouvait vraiment prévoir les dégâts, mais l'ouragan a détruit 80% du parc d'attractions. Le parc se trouvait aussi lui proche d'un lac, donc ça n'a pas aidé. Il y avait un système anti-inondation qui avait été placé afin d'éviter ce genre de catastrophe, mais c'était pas suffisant pour faire face à un ouragan de cette ampleur. Le parc il a été sous 2 mètres d'eau et il n'y a absolument aucune parcelle de terrain qui a été épargnée. D'ailleurs le parc il a mis plus de 2 mois avant de vider l'eau totalement du terrain, parce que l'eau en plus a été ultra corrosive, il y avait des substances qui détérioraient ultra rapidement les métaux et les structures, donc ça a fait des dégâts qui ont été littéralement énormissimes. Ça a été tellement important niveau dégâts que le parc a décidé de fermer ses portes et de fermer les portes à jamais d'ailleurs. Il y a juste une seule attraction qui a été délocalisée, qui est l'attraction de Batman. Elle était intacte parce qu'elle était restée un peu plus surélevée par rapport au parc. Les fondations étaient un peu plus en hauteur, donc du coup l'eau elle n'a pas réellement touché et abîmé l'attraction. Les conséquences financières, vous vous en doutez, mais forcément ça a été monstrueux. Et le prix pour remettre le parc à pied, c'était 32 millions de dollars, des mois et des mois de travaux, voire même potentiellement des années quoi. Et les assurances forcément, ils allaient couvrir une partie, mais pas la totalité. Et le parc pouvait pas prendre en compte le reste. On peut se dire que pour une société aussi énorme que Six Flags, c'est pas un si grand coup, mais la société, à vrai dire, elle y croyait plus vraiment à la réouverture du parc, parce que déjà l'emplacement du parc, elle était pas idéale, et mettre tout cet investissement dans juste le but de le remettre à pied, c'était un peu trop, parce que les 32 millions de dollars, ça comprenait absolument pas de nouveautés, ça comprenait simplement une remise à niveau, donc le parc, il aurait été exactement pareil que quand il a fermé.
Donc les autres parcs concurrents en attendant, ils auraient pu continuer eux à se développer, à investir dans des nouveautés, ce qui n'aurait pas été le cas de Six Flags New Orleans. Et en plus de tout ça, le groupe Six Flags, il était en plein dans une période de fermeture de petits parcs qu'il y avait partout dans les États-Unis, qui n'étaient pas assez rentables. Et c'était un peu le cas de Six Flags Nouvelle-Orléans qui avait été un peu dans les dossiers comme ça, on savait pas trop si c'était le cas pour ce parc ou pas. Mais il y avait une rumeur comme quoi il aurait pu fermer. Donc bon, vous vous doutez bien que ça, tout cumulé, ça fait pas vraiment quelque chose de très positif. Du coup, bref, le parc ferme. Et il y a un autre souci auquel Six Flags a dû faire face, c'est qu'il avait signé un bail d'une durée de 75 ans. C'est énorme. Et donc du coup, il se retrouvait bloqué. Il pouvait pas faire autre chose que s'occuper du parc, qui était devenu ultra dangereux. Le maire de l'époque, lui, voulait absolument que Six Flags reconstruise le parc, mais finalement, ils ont réussi à s'en sortir et ils ont pu se retirer de ce bail de 75 ans. Depuis la fermeture, le parc, c'est devenu un paradis pour tous les fans de lieux abandonnés, parce que, légalement, c'est interdit d'entrer dans le parc, comme dans tout endroit qui est abandonné, mais ça n'empêche pas des centaines de personnes de le faire chaque année et de ramener des images absolument incroyables. La démolition du parc, elle aurait un coût de 1,3 million de $. C'est d'ailleurs un projet qui a été évoqué parce que les habitants autour, ils se plaignent qu'ils trouvent pas ça ouf d'avoir un parc abandonné à côté de chez eux, et ils trouvent ça surtout un peu moche en fait d'avoir ça. Ce serait pas du tout mon gars, au contraire, ultra stylé, mais bon, voilà, peu importe. Forcément, à la suite de ça, il y a eu des projets de rachat qui ont vu le jour. Il y a notamment eu celui du Southern Star Amusement de 2008 à 2011 qui voulait faire un nouveau parc d'attractions, et il voulait carrément même doubler le nombre d'attractions, passant de 30 attractions de base à 60. Ça aurait été énorme. Il voulait aussi rajouter un énorme parc aquatique, un parc avec camping-car, enfin quelque chose de grandiose, de énorme, mais bon, ça malheureusement, ça n'a jamais vu le jour. Il y avait aussi Jazzland Outlet Mall qui était un énorme centre commercial à l'américaine quoi. Le but c'était de redynamiser un peu la zone qui était morte, qui était devenue morte quoi. Le coût c'était 40 millions de dollars pour la construction. Il a été aussi malheureusement annulé parce qu'il y a eu un concurrent qui s'est implanté trop proche et avant du coup que le projet voit le jour. Il était devenu donc plus vraiment viable, et du coup ensuite de ça s'en est suivi plein d'autres projets de parcs d'attractions pour au final ne rien voir actuellement. Actuellement il n'y a plus de projet. La ville par contre elle continue de se faire de l'argent en louant le parc pour des sociétés de production, de tournage de films, de clips, de séries. On peut retrouver notamment le parc dans des films comme Jurassic World, Killer Joe, Stolen, Percy Jackson, La planète des singes. Action pass. And action. Et depuis 2015 par contre il n'y a plus aucun film qui est venu tourner dans l'enceinte du parc. Il y a quelques clips comme celui de LF qui a été tourné sur place récemment. La nature elle a repris ses droits et le monde lui il continue d'avancer autour de ce parc qui est complètement à l'arrêt. Il y a beaucoup de personnes qui s'y rendent pour y tourner des vidéos, des vlogs, aller faire des photos, ça doit être ouf, j'aimerais beaucoup y aller parce que c'est quand même un parc qui est bloqué en 2005 quoi, enfin il est complètement hors du temps, c'est complètement vide, la nature elle a repris ses droits, donc j'avoue que j'aimerais bien aller visiter ce genre de parc. Et on pourrait y croire, mais bien que le parc y soit abandonné, il a absolument pas la réputation d'être hanté, donc il n'y a aucun risque de croiser des esprits ou toute autre entité sur place, enfin du moins personne n'a jamais vécu de ce genre d'événement. Voilà, vous en savez donc un petit peu plus sur ce parc qui, malgré le temps qui est passé, est toujours resté indemne. Les gens qui y vont finalement sont assez respectueux de l'endroit, les attractions sont toujours sur pied. Peut-être qu'un jour un parc d'attractions va renaître de cet endroit, peut-être pas, peut-être que ça va être détruit en tout cas, je sais pas. Je croise doigts pour un parc d'attractions
et seul l'avenir nous le dira. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était un peu plus thématique sur les parcs d'attractions et pas spécialement sur le côté horreur. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, c'était Théo Gordy, à bientôt.